Salut, aujourd'hui petite présentation de la chaîne. Donc moi je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, je vis en Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau de mon parcours, j'ai été sapeur-pompier de Paris. J'ai été aussi secouriste et chef de poste dans une association qui s'appelle l'UDPS. Donc c'est une association qui fait du secourisme en poste de secours, mais aussi de la formation de secourisme auprès du grand public, auprès des entreprises, etc. C'est une association qui est au même titre que la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, l'Ordre de Malte, etc. Dans cette association, j'ai été chef de poste et j'ai été aussi formé à être formateur au PSC1, qui est le premier diplôme de secourisme, de sensibilisation au secourisme pour le grand public. J'ai été aussi aide formateur pendant toute cette période-là pour les futurs secouristes qui arrivent dans l'association, donc qui vont passer leur PSE1 et leur PSE2. C'est la formation de secourisme la plus avancée si on enlève les formations de formateurs. Donc c'est cette formation-là que possèdent les sapeurs-pompiers par exemple. Ensuite, j'ai été dans un IFSI. Donc l'IFSI, c'est une école d'infirmiers. Donc j'ai passé mes 3 ans là-bas. Il se trouve que plus j'avançais dans la formation, moins le métier me plaisait, moins l'univers de l'hôpital et de l'infirmier en général me plaisait. Donc j'ai petit à petit lâché les études pour faire autre chose. Aujourd'hui, je suis employé dans une société qui fait de l'oxygène médical à domicile et de l'apnée du sommeil. C'est pour ça d'ailleurs que je vous tourne mes vidéos dans mon camion qui me permet d'aller me rendre chez mes patients. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne YouTube, mais pour vous parler de cette chaîne YouTube, il faut surtout que je vous parle de ma page Instagram. Pendant le premier confinement, j'ai créé une page Instagram sur le secourisme et de vulgarisation du secourisme. Je reste, malgré le fait qu'aujourd'hui je suis plus dans une association, ce qui risque de changer assez prochainement, je pense. Je reste quand même un passionné de secourisme qui me renseigne, qui aime le matériel, qui aime tout ce qui est vidéo de secourisme, etc. Et en baladant sur Instagram, je voyais qu'il y avait beaucoup de posts et de pages sur les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, sur tout le milieu médical, ce qui est super. Ils vous apportent des connaissances, ils vous apportent aussi leur quotidien, en fait, leur vie, etc. Je trouvais quand même que le secourisme, c'était quand même assez peu représenté, c'était très sous-représenté dans les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Actuellement, il y a une grosse chaîne Instagram sur le secourisme, mais à part ça, il n'y a que des petites chaînes, un peu comme la mienne, qui tournent à moins de 1000 abonnés, et je trouvais ça quand même dommage. Donc du coup, je me suis dit que voilà, je voulais quand même apporter ma pierre à l'édifice, apporter mon expérience dans le secourisme et dans la formation pour pouvoir sensibiliser le plus de monde possible. C'est ce que j'ai fait, j'ai créé cette page, j'ai fait beaucoup de chapitres, presque tous les chapitres d'ailleurs qui comportent le PSC1, donc de la brûlure, la plaie, le massage, le malaise, etc. Enfin, je les ai tous faits. J'ai ajouté encore d'autres posts sur des choses qui sont moins conventionnelles, on va dire, dans le secourisme, comme la piqûre de guêpe, l'insolation, ce genre de choses. Je fais aussi des posts assez simples, des petits mémos que vous pouvez voir, voilà, tous les jours. Hop, vous voyez une petite phrase, un petit rappel, un petit info sur le secourisme. Donc voilà, donc ça, le but, c'était vraiment de sensibiliser le plus de monde possible au secourisme, parce que quand on voit le nombre de personnes qui sont formées officiellement en France au secourisme, c'est quand même affligeant, tellement il y a peu de personnes qui sont formées, quoi. Donc je me suis dit, voilà, cette petite page, c'est pas grand chose, mais si ça peut aider quelques personnes, eh ben ça sera super. Donc j'aime beaucoup cette page, je continue à l'alimenter, je suis plutôt actif dessus. Mais voilà, petit à petit, j'ai commencé à faire un peu ce qu'on appelle du facecam, donc ce que je fais actuellement, donc être devant la caméra et parler. Je voulais expliquer, comme ce que je faisais en formation en présentiel avec les personnes. Je voulais expliquer les gestes, je voulais expliquer des situations, etc. Donc du coup, petit à petit, naturellement, je me suis dit tiens, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Sauf que sur ma page Instagram, je me suis un petit peu enfermé dans le secourisme. Je parle essentiellement de secourisme, assez peu de matériel et des autres choses qui me passionnent, quoi. Moi, je suis passionné tout d'abord de secourisme, mais aussi de tout ce qui est l'univers de l'EDC. Ce qu'on appelle l'EDC, c'est l'Everyday Carry, ce qu'on porte tous les jours avec nous, la coutellerie, etc. Et ça, sur Instagram, il se trouve que le public que j'ai sur Instagram, je pense, ne me permet pas de parler de coutellerie, de parler d'EDC. Donc du coup, je me suis dit, hop,
et ben, je vais allier les deux, le fait que j'aime bien parler devant la caméra comme ce que je suis en train de faire, et le monde de l'EDC. Donc du coup, nous voici sur cette page YouTube, sur cette chaîne YouTube, où j'ai déjà sorti quelques vidéos, une de secourisme, qui est un re-upload d'une que j'ai fait sur ma page Instagram, sur les situations à multiples victimes. J'ai présenté aussi quelques couteaux, etc. Enfin voilà, tout ce que j'aime. C'est une chaîne qui est plutôt libre. Je fais ce qui me plaît, et en l'occurrence, ce qui me plaît, c'est le secourisme et le monde de l'EDC avec la coutellerie. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette aventure. Je vous mets aussi en description le lien de ma page Instagram. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, à interagir. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.